côté, là, c'est oseille. Là, c'est juste... Alors, suspense. Voilà, celle-là, quand tu l'ouvres, donc c'est une boîte Rolex. On notera la qualité des boîtes Rolex qui sont tout simplement exceptionnelles. On a ce petit tapis qui est là, qui est tout simplement magnifique. Et en fait, quand je vais lever ce tapis, tu vois un peu là, il n'y a que des galères là. Ça, c'est la boîte à montre du FDP. C'est une boîte à montre de vrai salopard, frérot. On dévoile d'un coup ou... Petit à petit, hein. Ah, cette boîte, elle est hard. C'est le temps d'assimiler là, tu vois. Voilà. La boîte à montre de salopard. La voici, la voilà. Alors, ne m'insultez pas, ce n'est pas du show-off. Mais là, voilà, c'est vraiment mes pièces favorites et c'est les pièces que je porte le plus. C'est les pièces à plus forte valeur que j'ai dans cette vidéo, en tout cas. Et c'est les pièces que j'utilise le plus dans la vie de tous les jours. Dans mes stories Insta, vous me voyez. J'ai tout le temps soit la Trévis, soit le squelette bleu, soit le squelette noir, soit le cupé bleu, soit le cupé blanc, soit le cupé noir, soit la rubis. Donc là, on va commencer par en haut. La rangée d'en haut, c'est les Rolex les plus chaudes du moment, à mes yeux en tout cas. On a premièrement la œil du tigre, Eye of the Tiger, en version haute joaillerie Rolex. Donc ça, c'est un hors catalogue. Alors là, imagine si je la fais tomber sur celle d'en dessous, c'est plus les mêmes délires que tout à l'heure. Donc le hors catalogue, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des montres qui ne sont pas proposées en catalogue, qui sont faites en très peu de pièces et qui sont souvent des pièces haute joaillerie ou alors joaillerie. On a une lunette ici sertie trapèze, enfin baguette coupe trapèze, donc très très beau. Les pierres Rolex, elles sont blanches, frérot, plus blanc que ça, je crois que c'est pas possible. On a les cornes sur cette montre qui sont serties, donc les cornes c'est ça, 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 ça. Tu vois, elles sont serties. Et celle-ci, c'est la version avec le bracelet aussi qui est serti. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie montre de dictateur. Voilà. Et c'est la œil du tigre, parce qu'elle a ce cadran un peu tigre à l'intérieur. C'est une montre qui n'est pas très compliquée en termes de complications horlogères. C'est un chrono sans date, mais c'est une montre qui vaut 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des baguettes de partout, parce que c'est très rare, parce que c'est très demandé. En magasin, ça vaut 220, 230, je crois, ou 260 000, pardon, et dehors, ça vaut le double. Moi, je construis un patrimoine et je construis quelque chose que j'ai envie de léguer à mes enfants si j'ai des enfants plus tard. C'est mal parti, c'est très mal parti, c'est très mal engagé, mais si jamais j'en ai plus tard, voilà, tu vois, je me dis, voilà, moi, vraiment, je veux me constituer une collection qui est vraiment un patrimoine, tu vois, ça me dit rien juste d'acheter, revendre, prendre ma plus-value. Et pour moi, les montres ne sont pas une source de revenus. Pour moi, les montres, c'est un moyen d'exprimer ma passion, de porter ma passion, en même temps de placer et de créer du patrimoine. Voilà. Donc ça allie 5 choses en même temps, qui sont 5 choses que j'aime beaucoup. C'est me faire plaisir, ma passion, mon patrimoine, ma collection, et le fait de léguer quelque chose un jour à mes enfants si j'ai des enfants. Et c'est surtout ça pour moi les montres. Donc là, dans ce que je vous montre, quand je vous parle de prix, je vous parle de valeur de marché, c'est quelque chose que moi, je ne verrai probablement jamais. Dieu m'en préserve, à moins que j'ai un coup dur dans la vie, on n'est pas à l'abri. Et ça, je le répète toujours, personne n'est à l'abri d'avoir un coup dur et de tout perdre. Il y a des gens qui avaient 200 fois ce que j'ai moi, qui ont tout perdu en une journée. C'est pas moi qui ai immunisé contre le fait de tout perdre. Donc évidemment, si demain je perds tout, eh ben, que je suis obligé de revendre mes montres pour vivre, j'appellerai les marques qui m'ont fait confiance et je leur dirai, voilà, j'ai besoin d'argent, si vous voulez me racheter les montres, vous pouvez me les racheter, sinon je devrais les vendre. Mais hormis ça, cas de force majeure, je refuse de vendre mes montres. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une Pelagos. Alors ça, c'est pour le Giro d'Italia. Donc en fait, c'est une montre qui a une boîte tout en carbone, noire encore une fois, lunettes noires, cadran noir, avec les petits détails roses et les index blancs. Donc je trouve que le combo de couleurs en fait de cette pièce est tout simplement parfait. Elle est montée sur une boucle ardillon, donc c'est différent de la Marine nationale qui est montée sur un bracelet de type scratch. Et si tu veux, voilà, boucle ardillon, encore une fois, donc de très très bonne qualité. Et derrière, comme tu peux le constater, j'ai eu la chance d'avoir la montre numéro 300 sur 300. Parce que chaque montre avait un numéro. Moi, j'ai demandé à la marque s'ils acceptaient de me donner la 300 sur 300. Ils ont accepté. Et ça, pareil, c'est une montre à collectionner parce que c'est une montre qui est très limitée et c'est une montre qui est très désirée. Et surtout, c'est une montre qui, à la base, était sortie uniquement pour le marché italien. Parce que c'est le Giro d'Italia, c'est le Tour d'Italie en vélo, en gros. Ensuite, on passe sur une montre qui est extrêmement sentimentale. Une montre que je porte plus trop, mais que j'ai jamais voulu vendre. Et c'est sûrement une montre que vous avez aperçue dans des vidéos de moi en 2018. Ça veut dire qu'on voit le mécanisme, entre guillemets, le mouvement derrière. Et c'est ce que l'était. Elle a une complication en revanche qui est propre. Tu vois la masse derrière, elle bouge là. Si tu appuies sur ce bouton, hop, elle s'ouvre en deux et elle bouge plus. Pourquoi? Parce que quand tu joues au tennis, tu prends des gros chocs dans la main, dans le corps, et pour éviter de choquer le mouvement de ta montre et que la masse oscillante elle fasse comme ça et qu'elle choque la totalité du coup du mouvement de la montre, bah, tu peux ouvrir le mouvement en deux. Et c'est pour ça qu'ici, tu vois, tu as l'indicateur off ou on en bas. En gros, quand tu es sur on, bah, tu as la masse qui est fermée, et quand tu es sur off, tu as la masse qui est ouverte, donc elle bouge plus. Ça, c'est une complication. Et puis ici, tu vois, tu as une aiguille avec écrit W, N ou H. Ça, c'est un peu comme une boîte de vitesse. C'est-à-dire que W, c'est winding. Winding, ça veut dire que tu remontes la montre, tu lui donnes de l'énergie. Ça veut dire que la montre, tu vois, là, tu es en train de la remonter, ça remonte en gros, grossièrement, ça resserre tous les ressorts, et c'est ce qui va donner de l'énergie et de la réserve de marche à ta montre. Ensuite, tu as N, donc c'est neutre, comme sur une voiture, c'est-à-dire là, ça tourne dans le vide, le moteur, c'est comme si tu mets des coups de gaz en neutre, ça fait des rupteurs. Et ensuite, tu as H, c'est pour régler l'heure. Voilà. Donc en gros, une fois que tu as tout réglé, tu te mets sur N. Tu es sur neutre. En fait, de la couronne qui tire, en fait.
C'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. En fait, ouais, c'est au lieu d'éviter de tirer la couronne sur les 3 crans, tu choisis ton cran ici et la couronne, évidemment, ne peut pas être tirée. Donc voilà, ça c'est la Nadal 3503 que j'ai aussi en bleu marine. La version la plus désirable, c'est la blanche. À mes yeux, la version la plus esthétique, c'est la blanche aussi, avec le bracelet en Tiffany Blue. Mais la bleu marine est quand même sublime aussi. Ici, on a la 6702 Pinturo. Alors, qui est Alexis Pinturo? C'est un skieur qui est ambassadeur de Richard Mille, qui a développé du coup cette montre avec eux. Donc la 6702, qu'est-ce que c'est? On est encore une fois sur un squelette, sauf que par contre ici, tu n'as pas les complications de la Nadal. C'est-à-dire que tu n'as pas l'indicateur de boîte de vitesse et tu n'as pas la masse oscillante qui s'ouvre en deux pour, si tu veux, éviter de choquer la montre. Là, on est uniquement sur un squelette 3 aiguilles, sans indicateur des secondes, mais on est sur une montre extra plate qui pèse uniquement 32 grammes, qui est extrêmement